Bonjour, la biodiversité, contraction de diversité biologique, désigne la variété et la diversité du monde vivant. C'est la richesse de notre planète. Ce sont les espèces animales et végétales et les milieux naturels, comme les étangs, les rivières ou les forêts. En région centre, elle est présente partout, sur des espaces remarquables comme les landes de Sologne, les prairies humides le long des vallées, la forêt d'Orléans, les pelouses calcaires dans les plaines agricoles, les lisières de nos bois et forêts, ainsi que dans nos lieux de vie et nos campagnes. La biodiversité est étroitement liée à l'agriculture. La région centre, première région céréalière d'Europe, compte aussi une large production viticole, arboricole et maraîchère. Les productions animales sont également présentes avec l'élevage de jeunes bovins et la production de 5 fromages de chèvre, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. L'agriculture a par ailleurs généré une biodiversité domestique avec de nombreuses variétés de fruits, légumes, céréales et de races d'animaux importantes à préserver. La biodiversité est un élément régulateur indispensable au bon fonctionnement de la nature et de l'agriculture. Les haies et les bosquets accueillent insectes et oiseaux, jouant un rôle de régulation sur les parasites des cultures et abritent la petite faune de plaine. Les sols comptent de nombreux micro-organismes essentiels à leur fertilité. Hélas, si on n'y prend pas garde, elle est menacée. Les rotations trop courtes des cultures, certains aménagements agricoles, l'utilisation excessive des intrants, la consommation d'espaces agricoles et naturels par le développement de l'urbanisation participent à la modification des équilibres naturels. Mais le déclin de la biodiversité n'est pas une fatalité. Nous devons tous la prendre en compte dans nos pratiques agricoles. Comment ? Il faut systématiser certaines bonnes pratiques et changer nos comportements. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Vous avez mis en place sur votre exploitation les rotations de cultures. En quoi cela consiste? La rotation des cultures consiste donc à revenir avec une même culture sur une même parcelle sur un laps de temps donné. Par exemple, pour la culture des pommes de terre, il faut attendre un délai minimum de 6 ans si on veut préserver la qualité donc, des sols. Si on revient trop souvent donc, avec la même culture sur la même parcelle, on encouragera des maladies et on épuisera le sol, ce qui entraînera une baisse de production. La biodiversité des sols est donc essentielle pour la production. En préservant les qualités donc, agronomiques des sols, la biodiversité des sols nous permet de faire différentes cultures. Nous en faisons 14, telles que du blé, des légumes. Sur l'exploitation ici, nous pratiquons l'agriculture biologique. La particularité de cette exploitation, c'est que nous ne pratiquons plus le labour depuis plusieurs années. Donc on fait du semis direct après la récolte. L'objectif de ces techniques, c'est de réduire notre consommation énergétique et en même temps de préserver la biodiversité des sols. Alors en quoi l'agriculture biologique favorise-t-elle le maintien de la biodiversité? Donc déjà, on ne va pas chercher à détruire chimiquement l'ensemble des insectes ou l'ensemble des plantes qui peuvent exister sur une exploitation. Le fait qu'on alterne des cultures qui sont différentes fait que, au niveau des sols, on a également une préservation de cette biodiversité. Est-ce que c'est une agriculture viable? Il y a un équilibre qui se crée ou qui se recrée entre les ravageurs qui cherchent à grignoter nos cultures et les auxiliaires, je pense notamment aux coccinelles, ce qui fait qu'on n'a pas besoin non plus d'apporter d'insecticides ou autres. On se rend compte que le bilan est positif et on peut tout à fait vivre sur une exploitation biologique au XXIe siècle. Pour sauver la biodiversité dans notre région, donc, il y avait donc cette race de poule noire du Berry qui n'existait pratiquement plus que dans quelques fermes. Donc on était une poignée d'éleveurs et qu'on a réussi à se reconstituer un cheptel et une filière commerciale. Alors cette espèce était menacée comme beaucoup d'autres espèces de races anciennes d'ailleurs, parce que c'était des volailles à croissance lente en fait. C'est une des raisons pour laquelle on l'a abandonné dans les années 50-60. Est-ce que le fait d'élever des races anciennes est contraignant? Je dirais même que c'est pratiquement plus facile parce que c'est des volailles qui restent rustiques. J'ai vu cet hiver, moi quand il faisait moins 18, les volailles restaient dehors. Question nourriture, c'est assez simple aussi. C'est des céréales, des sauterelles qui vont chercher dehors là. Oui bien sûr, je suis sensible à la biodiversité. C'est un peu la raison pour laquelle je fais ce type d'élevage. Sauver une race, je trouve ça très important. La prise de conscience pour sauver la biodiversité, on fait que commencer. Comme vous avez pu le constater à travers ces exemples, nous, agriculteurs et éleveurs en région centre, pouvons agir et nous engager pour préserver la biodiversité. C'est une question de prise de conscience des enjeux et de volonté de transmettre un patrimoine de qualité à nos enfants.